Comment transformer un garage en suite parentale? Deux solutions d'aménagement qui fonctionnent dans seulement 14 mètres carrés. Dans cette vidéo, on décide deux plans avec méthode pour gagner une véritable pièce de vie sans créer d'extension. Et c'est parti. On se retrouve donc sur ce volume maison, avec principalement un garage à transformer en suite parentale qui est juste ici. On est sur une habitation qui fait 127 mètres carrés pour que vous puissiez comprendre le contexte général et global. On arrive par l'entrée juste ici, ce qui permet de desservir par un petit couloir une entrée avec un accès toilette sur le côté et un accès rangement. Vous allez comprendre par la suite pourquoi on s'attarde un peu là-dessus. On accède ensuite par là à la cuisine, juste là, avec un ensemble de réseaux disponibles, et une arrière-cuisine qui permet par une porte de desservir notre volume général de garage. Notre garage fait 522 cm sur cette grande longueur, et enfin, sur notre largeur globale de ce côté-là, on a 270 cm. Ce qui nous donne globalement un volume légèrement supérieur à 14 mètres carrés. Un bel espace restreint à optimiser. Aussi, on a cette porte de garage aujourd'hui, forcément, puisqu'il y a un accès véhicule qui fait 224 cm, qu'on va entièrement supprimer et obturer. On va refermer en maçonnerie et avec les doublages attenants pour avoir le calfeutrement et l'isolation adaptés. Ensuite, on va revoir la circulation et la configuration, puisqu'on ne va pas continuer à passer par la cuisine. On va donc réaliser une ouverture dans le porteur avec un confortement adapté, l'intégration d'un IPN, pour avoir une bonne fluidité et une cohérence de circulation. En parallèle de ça, il faut savoir que juste ici, vous avez un ensemble de réseaux d'eau. Clarinette, donc il faut un accès. Et également ici, une évacuation de toilettes qui descend de l'étage et qu'on va pouvoir réutiliser pour notre salle d'eau. En parallèle, maintenant qu'on a une nouvelle circulation, on va obturer ici la porte. On dépose l'encadrement, on referme proprement et on isole comme il faut pour que ce soit cohérent. On a donc notre volumétrie globale mis en place. On fait une isolation en L tout le long. Isolation à la fois pour cacher les réseaux et à la fois pour avoir une isolation phonique et surtout thermique. En parallèle, juste ici, on va réaliser une ouverture pour mettre en place une fenêtre ou une porte-fenêtre selon le projet et le scénario retenu. On va partir sur 200 à 160 cm, là également avec un IPN. Ensuite, il y a les hauteurs sous plafond à intégrer. Ici, on a une HSP de 406 cm et de l'autre côté, on a une hauteur un petit peu plus basse qui fait 246 cm. On a donc clairement une pente qui va dans ce sens. On va l'exploiter pour mettre en place une mezzanine et du rangement un petit peu plus tard dans la vidéo. On va donc se faire un petit peu de propreté et passer à l'implantation générale de nos deux scénarios. Nous avons donc nos deux variantes disposées ici où on a créé les ouvertures intérieures et les ouvertures de fenêtres et porte-fenêtres. Donc tout d'abord, nous allons installer notre porte, on ouvre pour pouvoir refermer, puis notre baie vitrée. Là, c'est une baie vitrée 3 vantaux coulissante de 2 mètres. C'est une bonne dimension pour une baie vitrée. Nous allons donc structurer notre espace avec tout d'abord donc notre salle d'eau, puis le dressing, puis la chambre. Donc nous allons installer du cloisonnement pour étanchéifier totalement notre bac de douche avec en fond un doublage technique puisque nous avons nos clarinettes et tout ce qui est évacuation. Nous allons avoir un joli bac et en face nous allons avoir notre vasque. Donc les propriétaires souhaitaient un meuble avec du rangement en dessous et une vasque à poser de 80 cm. Donc là, nous avons notre meuble vasque et en face, notre douche, ce qui fonctionne bien. Notre douche fait 120 par 80 et notre meuble vasque fait 80 cm. Donc ce qui est très confortable pour une suite parentale. Nous conservons donc un passage de 80 cm, ce qui est confortable, et nous continuons donc à structurer notre espace. Nous allons installer notre dressing, donc du commerce. Donc nous allons avoir 2 modules sur le bas et un module qui lui fait face. Nous allons avoir
en tout dans les 2 mètres de dressing, donc pareil, ce qui est assez confortable, donc avec du rangement cintre et du rangement étagère et tiroir. Ici, nous conservons 93 cm de passage pour l'accès à la suite parentale, et entre les dressings, nous avons un petit peu moins de 80, nous avons 76 avec un miroir en face. Donc cet espace fonctionne bien avec des panneaux de finition pour bien finir, d'où leur nom, les angles et les arrières des dressings. Pour la chambre, nous avons une distance de 2,62 entre notre mur d'ancien garage et notre dressing pour installer un lit. De l'autre côté, nous avons 2,56, donc ce qui reste compact mais confortable pour installer un lit. Les propriétaires souhaitaient un lit de 160. Donc nous avons répondu à leur demande. Donc c'est un lit 160 par 200, un lit double bien entendu, qui s'installe bien. Et nous avons donc de la circulation de part et d'autre du lit, qui est donc de 52 d'un côté et de 50 de l'autre. Tout dépend bien sûr ensuite le cadre de lit. Ces distances pourront se réduire. Ici, nous avons un petit pincement, porte ouverte plus porte du dressing ouverte. On verra plus tard comment ça se passe. Pour la deuxième alternative, nous replaçons notre porte. Pour cette variante, nous avons proposé non pas une baie vitrée, mais une fenêtre de 160, donc qui reste quand même assez agréable. Ça nous fait deux côtés de 80, à voir si c'est coulissant ou battant. Et nous allons structurer, comme dans la première variante, donc notre espace de 14 mètres carrés. Nous allons donc installer du cloisonnement à l'arrière de la porte. Également notre doublage technique en fond de douche. Et nous allons installer également un meuble vasque de 80 avec vasque posée sur l'arrière. Et nous pouvons, là, pour cette proposition, installer un très beau bac de douche de 160 par 80. Donc là, on voit clairement que c'est totalement agréable et possible d'installer un grand bac de douche dans une suite parentale. Ici, nous allons également scinder, structurer l'espace pour éviter d'être directement dans la salle d'eau lorsqu'on est dans la chambre, avec donc un beau dressing de 175 cm, un dressing du commerce. Et nous laissons un passage ici de 83 cm qui reste totalement confortable, avec, comme tout à l'heure, des panneaux de finition pour bien finir l'arrière et le côté des meubles. Ici, nous avons un passage de 75, pareil, ça reste confortable. L'unité de passage est 60 cm, mais on peut être un petit peu en dessous dans une chambre, par exemple. Donc là, on conserve nos 256, et là, par contre, nous avons 272, donc nous rajoutons 10 cm à notre circulation autour du lit. Nous allons donc installer notre lit un petit peu différemment que tout à l'heure. Nous allons conserver 50 cm en bas et 46 en haut, puisque c'est une fenêtre, ce n'est pas une baie vitrée ou une porte-fenêtre, donc nous n'avons pas le besoin de sortir par ici. Et au pied du lit, il nous reste 64 cm qui restent totalement corrects. Ces deux variantes fonctionnent bien avec des aménagements différents selon la variante. Retrouvez plan et article en description. Avant de parler de la mezzanine, on vous précise un point très important concernant le cadre réglementaire et technique applicable. À savoir que ce soit pour la première ou la seconde des versions, vous devez impérativement vous assurer qu'un bureau d'études structure a validé les ouvertures et également déposer le cas échéant une déclaration préalable ou un permis pour valider l'aménagement ou changement de destination.
Maintenant, on va parler des mezzanines. L'idée sur cette version, c'est de se mettre affleurant au dressing ici et de l'autre de la même façon, comme cela, pour venir fabriquer une zone en partie haute totale ici et là, pour faire une mezzanine avec un ensemble de sabots scellés dans le mur porteur, des deux côtés et des poutres qui traversent dans la largeur. Ça nous permet de mettre en place un double plancher OSB assez économique avec un accès ici, par là, et un accès ici, juste là. Le tout refermé avec des portes coulissantes. C'est pratique, fonctionnel, et ça permet d'avoir une zone fermée et indépendante. Ensuite, pour l'accès au réseau, on réalise une petite trappe d'accès côté toilette. C'est les seuls travaux qu'on va faire de ce côté-là, hormis l'ouverture, puisque l'idée c'est de conserver ce qui était existant et qui était déjà très bien fait d'une précédente rénovation. La prochaine étape, arrêter une version définitive, puis intégrer les aménagements de tête de lit et de dressing, en retenant la meilleure combinaison des différentes versions. D'ailleurs, si vous avez un projet d'aménagement, Archiworking peut vous accompagner, le lien est en description. Dites-nous également en commentaire quelle version vous auriez choisi et comment vous auriez aménagé ce garage pour le transformer en suite parentale. C'était Clara et Mathieu d'Archiworking. Merci de nous avoir suivis.